Atoumani Douchna, conseiller départemental de Boigny, ancien président du conseil départemental. Merci d'être avec nous et d'avoir patienté pour cette deuxième émission. Alors, on est content de vous recevoir ici puisque ça fait un moment que vous n'étiez pas devant les médias. Pourquoi ce retrait ou ce silence pendant certains temps? Retrait, peut-être un oubli de votre Au, part. au niveau des médias. Je ne m'invite pas. Hein. Quand je suis invité, j'ai toujours répondu présent. Mais j'ai constaté que vous, très souvent, vous vous adressez à ceux qui sont tout près de chez vous. J'habite dans le sud. C'est peut-être trop loin. Alors aujourd'hui, en tout cas, vous êtes là. Vous avez justement, dans l'actualité, été très sollicité par la population, par la pression de la population. Il y a eu pas mal de barrages qui ont par ailleurs, si je peux le dire ainsi, payé. Il n'y a jamais eu autant de travaux sur les routes du Sud que sous la pression de certaines populations, que ce soit à Boigny, que ce soit à Mtsamoudou, Bambo. Bouini. Est-ce que quelque part, vous ne vous dites pas, il y a un échec des politiques, c'est la pression qui amène la réalisation des travaux? C'est possible, c'est une façon de voir les choses. Mais ce que je voudrais dire, c'est que concernant les routes, il faut savoir qu'il y a eu deux explications possibles. C'est que dans un premier temps, au début du mandat actuel, j'ai toujours demandé à ce qu'on voit les routes du Sud parce qu'elles étaient en mauvais état. Il y a eu une sourde oreille. Ça, c'est la vérité. Au début, on prenait ça pour de la rigolade. Mais à un moment donné, ça a changé. On a pris tout cela en considération, sauf que c'est greffé à ce problème plusieurs autres petits problèmes. C'est-à-dire que au moment où on a voté le budget pour faire ces routes, il y a eu des travaux de la SOGEA pour les eaux. Ensuite, il y a eu pour l'Internet, il fallait creuser, enfouir les câbles pour le haut débit. Après, il y a eu l'enfouissement des câbles électriques. Vous savez que maintenant, on a préféré mettre sous terre les câbles électriques. Et enfin, il a fallu changer toutes les buses qui étaient galvanisées avant pour les remplacer par des buses en béton. Cela a retardé la mise en route des travaux. Il n'y a pas eu donc de concertation entre toutes ces entreprises-là pour faire les choses en même temps? Malheureusement, non. Chacun s'est présenté pour dire, moi maintenant, il me faut enterrer les câbles électriques. L'autre dit, moi maintenant, il me faut enterrer les câbles pour le téléphone, le haut débit. Donc, il n'y a pas eu forcément de concertation. Et cela a retardé les travaux. Et pendant ce temps aussi, avec le temps, la pluie, ça n'a pas arrangé les choses. Les routes se sont creusées. À chaque fois qu'il y a de la pluie, les trous qui étaient vraiment à la taille d'un nid de petits oiseaux est devenu vraiment des nids d'éléphants. Donc cela a énervé les gens. Et puis vous savez aussi que vers le fond du Sud, c'était plutôt l'état des routes. À Bambo, récemment, c'est plutôt le problème de sécurité qui se pose. Nous sommes sur une route qui est beaucoup fréquentée et il y a des dangers auxquels les passants sont exposés et les enfants. Donc, à Bambo, c'est une revendication différente de celle des gens de Mtsamoudou, de Dapani, de Mbouini, de Hanyunru et d'ailleurs. C'est-à-dire qu'ils ont demandé à ce qu'il y ait plutôt des dodanes, des ralentisseurs pour préserver la vie des habitants de cette localité. Alors, je rappelais que vous étiez ancien président du Conseil général de Mayotte. Vous êtes toujours aux affaires aujourd'hui. Est-ce que vous avez vu un changement sur la présidence, sur la façon de présider le conseil départemental? On a vu quand même beaucoup plus de moments difficiles et tendus durant ce mandat. Pas plus tard qu'il y a quelques semaines, un collectif a fait même demander la démission du président du conseil départemental. C'est quelque chose de rare et d'exceptionnel. Non, je vous dirais tout simplement qu'il y a une évidence. Moi, je n'ai fait que 3 ans. C'est un mandat de 3 ans. Les gens n'ont pas suffisamment de temps pour s'énerver. Et quand vous avez un mandat de 6 ans, évidemment, les gens vous jugent sur le temps.
Donc, c'est beaucoup plus une question de durée. 3 ans et 6 ans, ça ne se compare pas. Vous avez mis en place ou bien promis des choses et les gens, ils sont impatients, ils veulent voir. Et certainement aussi, quand la nouvelle gouvernance s'est mise en place, elle a revu l'organisation de l'administration, a nommé certains chargés de mission. Et avec le temps, certainement, les gens ne voient pas les choses venir comme ça a été annoncé. Et puis, par rapport à la durée, il faut savoir que tous les présidents qui ont été là, depuis le président du Conseil général, Bamana, que ce soit mon collègue Marouali ou bien Zaïdani, moi-même, il y a toujours eu des manifestations d'humeur. Cela, c'est automatique. C'est une boîte qui gère plus de 3000 personnes. C'est évident que ces personnes-là qui appartiennent à des corps différents et très variés, qui partent des matelots de la barge, aux gens de la PMI, en passant par les gardiens, ceux qui préservent, qui gardent les tortues, les brigades rivières, les femmes de ménage. C'est un monde. Les pompiers, qui est co-géré par le conseil départemental, la préfecture et les maires, ce n'est pas évident de satisfaire tout le monde. Donc, moi, je vois ça plutôt en ces termes de durée et puis de diversité de catégories de personnel que par rapport à la compétence de l'un ou de l'autre. Donc, c'est évident. Et tout ce qui est nécessaire, c'est une capacité d'écoute. À chaque fois qu'il y a un souci, aller vers les gens, les écouter. Et je crois que c'est en train de se faire en ce moment. On reviendra sur certains dossiers, mais durant ce mandat, il y avait également quelque chose de nouveau, c'était la parité entre les conseillers départementaux. Il y en a eu 13 femmes et 13 hommes. Est-ce que cela a marché selon vous? Vous savez, je me garderai de porter un jugement de valeur. Déjà, on est en parité ici, sur le plateau, et je crois que partout, la parité est demandée et elle est nécessaire parce que ça ajuste la vue, la perception des choses par les différents opérateurs, les différents acteurs de la vie publique. Et moi, ce que je peux déplorer par rapport à ce mandat bien précis, c'est pas par rapport à l'existence, à la mise en place de la parité, mais ce que je peux déplorer, c'est qu'il y a eu beaucoup d'absences, beaucoup plus du côté de nos collègues femmes que du côté des collègues masculins. Ça, c'est une évidence. Vous avez... Est-ce que c'est pas parce que on a minimisé leur travail, on ne leur a pas assez donné de dossiers? Je ne crois pas à cela, pas du tout. Vous savez, il y a des personnes, tout le monde n'est pas vice-président, donc on n'a pas la même charge de travail les uns que les autres, mais il y a par exemple, je suis désolé de le dire, on a une personne qui est vice-présidente, qui a été absente du conseil départemental pendant plus d'1 an, presque 2 ans. Et puis, il y en a d'autres qui, pendant plus d'1 an, se permettent de ne pas venir au conseil départemental alors qu'ils sont sur le territoire. Ils vont travailler, ils perçoivent une indemnité. Ça, c'est révoltant. Donc, moi, je constate qu'il y a eu beaucoup plus d'absence du côté de nos collègues dames que chez les... Mais ce n'est pas une question de principe d'égalité. Je crois qu'il y en a qui sont très sérieuses, qui ont vraiment une conscience professionnelle à ne pas critiquer. Il y en a d'autres, comme partout, dans toutes les communautés, qui relâchent. Alors, si Tidar aussi, justement, voulait poser une question. Oui, on avait reçu Sohaira El Haddad il y a quelques jours ici, et justement, elle mettait en avant le fait qu'on va beaucoup plus insister sur l'absence de telle ou telle conseillère, alors que pour les hommes, elle avait pris l'exemple du président du conseil départemental, on ne va rien dire. Elle a aussi mis en avant le fait que les réunions, vous les faites souvent les soirs, entre vous, l'entre-soi masculin, plutôt que d'élargir et de prendre en compte le fait que ce sont des mères de famille aussi, qu'ils ont, après le travail au niveau du conseil départemental, il y avait aussi une deuxième
un deuxième travail à la maison, voire un troisième. C'est ce qu'elle avait mis en avant, en tout cas. Madame, je suis désolé, quand vous prenez une responsabilité, vous savez très bien ce que vous avez comme charge. Les hommes aussi, il y en a beaucoup qui s'occupent de leurs enfants. Il y en a beaucoup aussi qui font la cuisine. Il y en a beaucoup, bon, vous allez me dire, peut-être le vôtre ne le fait pas, mais il y en a beaucoup qui le font. Ce que je peux dire, vous avez évoqué deux problèmes. Il y a l'absence du président du conseil départemental qui est lié, nous savons tous, à un problème de santé. Bon, il ne vient pas, non pas parce qu'il n'a pas envie de venir, mais très souvent, c'est lié à un problème de santé. Ceci étant, je crois que ça n'excuse pas tout, il faut dire la vérité, parce que très souvent, il vient au conseil départemental le matin, alors que nous avons des réunions, nous ne le voyons pas systématiquement aux réunions. Ça, c'est quand Mme Souaïra le dénonce, je crois qu'en partie, elle a raison. Mais je ne crois pas qu'il y ait des réunions le soir. Je suis au conseil départemental depuis bientôt 16 ans, bientôt 17 ans. Je ne crois pas qu'il y ait eu des réunions le soir en dehors des heures normales de réunion. Donc, je crois que c'est un petit un détail qui peut arriver ponctuellement parce qu'il y a, par exemple, les problèmes des pompiers à l'époque. Il fallait se voir d'urgence. Quand il y a des problèmes urgents, on se réunit un peu tard. Ça, ce n'est pas le quotidien de la vie du conseil départemental. Est-ce qu'il faut réorganiser le conseil départemental? Hier, le sénateur Tani parlait de ce département-région dans le texte, mais ni vraiment l'un ni l'autre dans les faits. Qu'est-ce que vous pensez, entre autres, du scrutin sur liste, comme partout les autres départements-régions prônés par ce même sénateur Tani? Vous savez, quand on était dans les débats pour la départementalisation, à l'époque où j'étais président, j'avais mis en place un comité de réflexion, un groupe de réflexion sur le statut. Moi-même, je me suis déplacé pour faire les 4 vieilles, comme on dit, les 4 vieux départements de la Réunion, de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, pour voir un peu quels étaient les écueils de la départementalisation depuis 1946. Et il m'a été sorti dans tous les 4 départements que le gros problème était la coexistence d'une région et d'un département au sein d'un même territoire. Pas d'un même territoire, d'une même île, sauf la Guyane qui n'est pas une île. Donc, il y avait un problème comment dire, chacun veut être le président de l'île en question et souvent c'est sujet à des polémiques, à des tiraillements. Donc, on m'a fait comprendre que si on peut être, et ailleurs, ils menaient la réflexion partout, y compris à La Réunion, ils m'ont dit si on pouvait rester un territoire avec un seul exécutif, ce serait l'idéal. Mais à La Réunion, on le sait, mais on ne peut pas le faire. Ailleurs, on m'a dit c'est un souhait. Je suis venu rapporter ça à la commission de réflexion et nous avons tous, presque à l'unanimité, sauf le défunt député Abdoulatif Wali, qui réclamait un département Muhakaka, pour lui qui comprenait à la fois un département et une région. Nous tous, on s'est mis d'accord pour un seul, un territoire avec un seul exécutif. Mais dans tout cela, il n'a pas été question de demander beaucoup d'exceptions par rapport à la loi. On voulait être dans le droit commun. Le droit commun, ça veut dire pour la plupart, et y compris pour moi, c'est vraiment avoir les mêmes droits, le même traitement que nos amis, nos collègues, nos frères de la métropole. Et donc, on a vu qu'il y a certains départements-régions qui sont devenus, certains départements et régions sont devenus départements-régions. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Une seule entité. Mais ils n'ont pas perdu les dotations des deux chambres. Oui. Tous les avantages, ils les ont gardés. À Mayotte, notre problème, c'est qu'on est à la fois un département et une région, sauf que nous n'avons pas les fonds alloués aux régions. Ça, je crois que c'est la première chose à établir. Il faut que cette égalité de traitement existe. Que nous ayons à la fois les fonds pour le département et ceux destinés aux régions qui permettent de faire des investissements. Cela n'existe pas en ce moment. Et d'ailleurs, quand Tani
demande à ce qu'on ait une liste pour aller au départemental, je suis tout à fait d'accord. Je ne suis pas du tout du genre à dire que c'est une exception. Ailleurs, c'est comme ça que ça se présente. Pourquoi voulons-nous être dans le droit commun et toujours demander des exceptions? Moi, je crois que c'est une logique qui permet au président qui est élu d'arriver avec un programme de l'ensemble de ses collègues. Or, pour l'instant, nous arrivons, vous êtes candidat à Pamandzi, vous avez votre programme, lui, il est candidat à Bandélé. Bon, j'espère qu'il ne le sera pas. Il est candidat à Bandélé, il a un programme qui n'est pas celui du groupe. Et ce qui fait que lorsque vous arrivez, vous êtes élu président, vous voulez exécuter votre programme qui n'est pas celui de l'ensemble de vos collègues. Ça, c'est un problème, je crois, qui peut être résolu par le fait que vous êtes élu sur une liste. Merci.